Une femme et sa fille marchent le long du trottoir et l'enfant joue avec un ballon qu'il vient de recevoir de sa mère. La voiture freine, mais ne peut s'arrêter à temps et le ballon éclate. La mère court chercher ce qui reste du ballon et un homme sort de la voiture et demande si tout va bien et la femme dit que ça va et s'excuse d'avoir causé des désagréments. La petite sœur court vers sa mère et est triste d'avoir perdu le ballon. Quand elle se retourne, elle se rend compte que c'est son patron au travail et s'excuse de ne pas travailler parce que c'est l'anniversaire de sa fille et qu'elle a pris une journée de congé pour passer avec elle. Notre air pour vous fonctionne, il ne peut y avoir de manque de service. La fille dit à sa mère comment faire parce qu'elle veut un autre ballon. La mère dit qu'elle n'a pas l'argent pour en acheter un autre, mais promet que l'année suivante, elle en achètera plusieurs. L'homme propose de les ramener chez lui et en chemin j'achète un autre ballon pour sa fille. La femme dit qu'elle n'est pas obligée. Mais l'homme insiste pour les prendre et la femme n'accepte pas, mais la fille court vers la voiture et appelle sa mère à partir. L'homme l'appelle pour monter dans la voiture et elle est gênée, mais finit par accepter le trajet. Montez dans la voiture et rentrez chez vous. Ils arrivent à l'adresse où elle habite avec un bouquet de ballons et un gâteau qu'il a acheté pour la fille va à l'entrée et elle le remercie pour tout ce qu'il a fait. L'homme dit qu'il n'a rien à remercier. Ils entrent et se disent au revoir, mais la fille dit à sa mère d'inviter l'homme à entrer. La femme dit non et dit au revoir à l'homme, mais la fille insiste pour que sa mère appelle l'homme. Il était une fois ma fille. La fille dit à sa mère d'ouvrir à nouveau la porte et d'appeler l'homme. La mère fait accidentellement ce que la fille demande et ouvre la porte et appelle l'homme. L'homme entre et la fille est très heureuse. La femme dit au patron de ne pas remarquer le désordre et il lui demande de l'appeler par son nom. Elle lui demande de s'asseoir pendant qu'elle emballe quelques affaires. Il remarque qu'il y a des livres sur la table et demande pourquoi tant de livres. Elle dit qu'elle fait une école de commerce. Waouh, comme ça doit être dur de travailler, de s'occuper de la maison de votre fille et d'étudier encore, je suis surpris par vous. La femme dit que ce n'est vraiment pas facile, mais pour tout quand elle a de la volonté, il y a moyen. L'homme s'assied et la femme va ranger les livres et la fille demande s'il est marié. L'homme dit qu'il est célibataire et demande à la fille si sa mère est célibataire aussi. Et la fille dit que sa mère est également célibataire. La mère surprend et se fâche contre sa fille en disant qu'elle ne peut pas en parler. L'homme lui demande de ne pas se battre avec la fille. À ce moment quelqu'un frappe à la porte et la femme va voir qui c'est laissant l'homme avec la fille. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle trouve son manager qui la conteste en disant qu'elle a menti sur le fait qu'elle était malade pour ne pas aller travailler, mais elle organise une fête. Pendant ce temps, à l'intérieur, la fille demande ce qui est arrivé à la femme de l'homme. L'homme dit qu'il ne veut pas en parler parce que c'est trop dur pour lui. À la porte, le directeur menace la femme en disant qu'elle rapportera tout au patron qui est arrivé chez l'employé et qu'elle faisait une fête et a menti en disant qu'elle était malade. L'homme dit que sa femme est morte et la fille dit alors pourquoi tu n'épouses pas ma mère ? L'homme demande de l'aide à la fille en disant qu'il compte sur elle pour l'aider à sortir avec sa mère. La gérante toujours à la porte dit qu'elle va mettre fin à son travail parce qu'elle a menti, puis son patron sort de la maison et elle a peur. La patronne lui demande ce qu'elle fait chez un employé de l'entreprise. Je fais une visite hebdomadaire au domicile des employés. Le patron dit qu'il ne savait pas que son travail était celui qui l'a embauché pour faire autre chose. La femme est gênée et essaie de se justifier en disant que la femme avait demandé un congé parce qu'elle était malade et qu'elle mentait. Écoute, j'ai entendu tout ce que tu lui as dit et je n'ai pas aimé, tu lui as manqué de respect et ça ne se fait pas. L'employé est gêné et ne sait pas quoi dire. Le patron dit ne me dis rien d'autre, tu es viré, je ne veux pas que des gens comme toi travaillent pour moi.
Pas de patron pour l'amour de Dieu, j'ai besoin de ce travail. Le patron dit que ça ne sert à rien de parler d'autre chose, va au RH et on réglera tout, je ne veux plus te parler. L'homme retourne à l'intérieur et il fête l'anniversaire de la fille de son employé. Il chante joyeux anniversaire et la fille est très heureuse. La fille part et dit qu'elle va dans sa chambre et demande à sa mère de lui apporter un gâteau. La mère dit qu'elle le fera et la fille part et laisse les deux seuls. La mère s'excuse pour la fille qui pose des questions sur sa femme parce qu'elle est une enfant et ne sait pas ce qu'elle fait. Je m'en fous qu'elle soit une gamine et peut-être qu'elle dit la vérité aussi, peut-être que nous pourrions sortir tous les deux, je suis célibataire quand penses-tu aussi? La femme est gênée et dit qu'elle va y réfléchir. L'homme dit-il que l'entreprise a un poste vacant d'administrateur si elle est intéressée par le poste? Waouh, bien sûr que j'accepte que ce soit mon rêve, merci beaucoup. Le patron lui demande d'arriver un peu plus tôt à l'entreprise, qu'il la présentera à ses collègues et pourra commencer dès lundi. La femme remercie énormément pour l'opportunité et les deux s'étreignent et échangent des regards.